Donc je m'appelle Sébastien, j'ai 30 ans, je suis consultant en immobilier d'entreprise sur le secteur de Grand Besançon. J'étais très intrigué de savoir qu'est-ce qu'on pouvait en tirer. Pour moi qui suis plutôt cartésien, plutôt terre à terre, j'étais curieux de comprendre ce que l'Equi-Coaching pouvait m'amener dans mon activité au quotidien, mais aussi personnellement. J'ai décidé d'accepter ce coaching avec Florent. Très curieux en fait, j'étais très curieux au départ, même un petit peu en retrait et après tu as su nous mettre à l'aise avec les bons mots, les bons gestes et ensuite ça s'est imbriqué naturellement, donc naturellement la relation avec les autres du groupe et naturellement avec le cheval, la relation avec le cheval. Voilà. Je dirais le premier mot qui me vient à l'esprit c'est l'émotion. Je ne pensais pas vivre ce genre d'émotion sur une séance d'Equi-Coaching parce que pour moi un cheval on monte dessus, si on tire à droite il va à droite, si on tire à gauche il va à gauche et là on est allé complètement en dehors des sentiers battus où on a pu ressentir des choses puisque l'exercice était de se bander les yeux, de monter sur le cheval et de diffuser, de faire comprendre au cheval un message alors qu'on a les yeux bandés. Et donc là, on va plus dans l'intrinsèque de la relation pour pouvoir faire comprendre son message. Ce que je recherchais, c'était de savoir quel est l'impact de mon message envers les autres, si le message que je donnais était bien perçu. Et je me suis rendu compte en fait, sur cette séance, que c'était pas forcément la bonne méthode et que le message que je diffusais n'était pas forcément bien perçu. À titre d'exemple, avec le cheval, j'étais trop intrusif, trop direct et en fait le message n'était pas du tout bien perçu, alors qu'en diffusant un message beaucoup plus dans la bienveillance, dans la douceur, le cheval comprenait mieux là où je voulais aller. Je me suis rendu compte que il fallait que je me remette en question sur certains points de communication, notamment sur comment mon message sera perçu et en fait communiquer différemment et ça m'a vraiment permis de prendre conscience et de me remettre en question pour être plus efficace au quotidien mais aussi personnellement. Qu'il faut sortir de sa zone de confort parce qu'en fait on est dans une activité, on est dans la réussite, voilà, tout se passe bien et lorsqu'on est avec un cheval, avec un animal, là il n'y a pas de mensonge, on ne peut pas se mentir à soi-même, là on est en face de soi-même et là on a la réalité en face, donc il faut malgré les préjugés franchir le cap et on n'en sort que des bénéfices.